Alors, Alors, là, c'est n'importe quoi. bienvenue à Ose ton monde pour une nouvelle entrevue. Cette fois-ci, c'est avec David Cos. Bonjour David. Bonjour, bonjour à tous. Alors David, toi tu es dans le nord du... Non, Sud-Corée. Ouais, Oui, à la Sud-Corée, frontière du Lot. limite. Voilà, limite Lot. Eh bien David, aujourd'hui, je voulais discuter un peu avec toi parce que tu fais partie de ceux et celles qui, ces derniers temps, ont osé franchir un pas, ont osé se dévoiler. Et c'est toujours assez intéressant de voir qu'est-ce qui se passe pour que les gens fassent le bon, osent se montrer, et changer un peu de vie. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi de ce changement de vie? Alors, il y en a eu beaucoup. Ma situation personnelle qui a été assez chaotique et qui a subi beaucoup de mouvements sur les dernières années. J'ai deux facteurs que j'aurais envie de mettre en avant. En tout cas, c'est moi, une envie profonde depuis que je suis tout petit de pouvoir me découvrir moi-même, en ayant la certitude qu'on est beaucoup plus que ce que voilà, on peut voir avec le filtre de la vie classique. Et puis toi, finalement, parce que tu as rayonné, et du coup, je me suis dit qu'à ton contact, quand je t'ai vu dans ta petite sphère, je me suis dit, ben voilà, ça sera mon déclencheur, en fait. Donc, voilà. Je me suis toujours, c'était latent chez moi. Je me disais, ça sera le moment quand ce sera le moment. Et en fait, je pense que voilà, le timing s'est imposé. Waouh, on touché d'avoir participé à cet envol. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé en toi et voilà, De quel a l'apaisement été le déjà, parce chemin? que voilà, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas forcément compte des dégâts que peuvent occasionner une vie organisée socialement, comme elle l'est actuellement, en France en tout cas. On n'est pas vraiment connecté avec la nature, on n'est pas vraiment, on est même éloigné de notre propre cœur, j'ai envie de dire. Donc en fait, quand on recommence à s'écouter, quand on recommence à choisir un petit peu les gens qui vont participer avec nous à tout ça, ben, en fait, on se trouve beaucoup plus apaisé. Il y a beaucoup moins de contradictions. Donc moi, ça a été un ressenti physique et moral. D'autant plus que ça tranchait énormément avec la période de résistance dans laquelle j'étais rentré. Donc j'ai vraiment vécu un ascenseur émotionnel assez important, puisque j'ai vécu, on va dire, 25 ans dans le médico-social, comme un bon soldat, en lutte pour que, on va dire, limiter les dégâts de la société telle qu'elle est construite aujourd'hui. Voilà, j'essayais on va dire, de remonter des enfants, des adolescents laissés sur le bord du chemin, parce que ça, c'est quelque chose qu'on sait faire parfaitement. Dans nos pays soi-disant civilisés, laisser les gens sur le bord du chemin, construire notre vie en regardant notre propre nombril, en se chipant des branches les plus hautes les uns les autres. Donc ça, j'avais décidé tout de suite que c'était pas mon mode de vie, mais je me suis concentré sur ceux qui avaient vraiment besoin de pouvoir être remontés dans le bateau. Et donc ça, je l'ai fait pendant 25 ans avec le sacrifice et l'usure morale et physique parce qu'on subissait aussi, j'ai subi ma vie finalement qui ne me correspondait pas forcément, hein. Je me suis toujours, j'ai toujours eu l'impression en fait de me sacrifier par rapport à d'autres personnes, à des amis qui s'étaient vraiment écartés en vivant une vie de bohème. Sans vouloir rentrer dans le système, je les enviais parce que je me disais c'est ce que j'aurais dû faire moi depuis le départ. Et moi, je suis resté un petit peu piégé dedans pour me sacrifier pour certains. Et là, je continue un petit peu de le faire parce que je pourrais m'éloigner davantage. Je vois effectivement, ben, j'ai rencontré des gens qui m'inspirent beaucoup, qui se sont mis en marge complètement, une petite yourte, un petit terrain et une vie minimaliste. Je suis pas prêt encore à franchir le pas parce que j'ai encore ben, des actions, on va dire, résistantes dans le système d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai un pied dans le développement personnel actuellement et la découverte de moi-même, hein, de de toute la complexité de ce qu'on peut être. Et tu l'exprimerais beaucoup mieux que moi. Et en même temps, ben, j'ai une action résistante au quotidien. J'essaie de travailler à l'éveil de l'entourage et ça, c'est vraiment vissé en moi, c'est viscéral.
Donc, et pendant les 2 dernières années qu'on a vécues, là, les 3 dernières années même, je pense qu'on a été à un apogée, une apogée de conditionnement mental imposé par les autorités, une espèce d'expérience de 1000 grammes géante. Voilà, on a été très nombreux à se dire qu'on était en train de se foutre de notre poire et qu'on pouvait prétendre mieux et que c'était peut-être le moment de s'emparer de notre liberté, de dire non, non au système, de faire boule de neige et d'amener de plus en plus de gens avec nous. Mais pendant la première année, ça a été en m'entourant justement des soignants suspendus qui ont pour moi affiché leurs valeurs et le fait qu'ils ne soient pas dupes dans ce système-là. J'ai essayé d'aider ces gens-là qui pour moi ont été sacrifiés, hein, et ignorés, on va dire diabolisés même. J'emploie des mots un peu forts, mais je pense que au cours des décennies précédentes, on n'a pas vécu d'horreur aussi marquée, en tout cas, parce qu'on a mis les gens dans des cases et puis on les a vraiment euh, ouais, diabolisés, c'est le premier mot qui me vient, moi. Donc, c'est vraiment monstrueux ce qu'on a fait à certains camarades qui ont des valeurs similaires aux miennes. Donc ça a été un petit peu des années, des mois difficiles en leur compagnie, en essayant de contribuer à une médiatisation, à ramener en tout cas la normalité de pouvoir instaurer des débats, puisqu'on a vécu des années avec des débats qui étaient impossibles. Donc j'ai essayé dans la mesure de mes moyens de contribuer à ça. Là, on était face à des énergies très négatives, donc c'était très, très lourd à porter. Jusqu'à ce que, voilà, au moment où je te rencontre, je me dise, en fait, on a moyen de lutter aussi en plongeant en soi, en se découvrant, en commençant par s'aimer et en faisant des choix pour soi, de manière à rayonner. Et je pense que c'est d'après moi, voilà, ce que vous faites, ce sont vraiment des actes résistants qui sont aussi importants, un maillage important de la transformation de la société telle qu'on la vise. En tout cas, je pense que toi et moi, on a un petit peu des visions un peu similaires de ce que pourrait être une meilleure articulation entre les gens et de meilleurs objectifs peut-être. Donc voilà un petit peu ce que je suis et pourquoi ça a été très marqué. Voilà, là, maintenant vivre de l'apaisement avec la période très, très lourde, pour moi, c'est vraiment basculer dans une autre vie vécue d'une manière très marquée, quoi. Ok, ce que j'entends, c'est que en fait, pendant une période relativement longue, euh, il y a eu cette sensation d'enfermement, de ne pas être à sa place, mais sans nécessairement trouver quoi, où, quoi faire, comment. Ah, mais Et pour à un moi, moment c'était donné, évident, c'était vraiment, là, si tu veux, euh, le fait que les gens marchent à côté de leur pompe, les adultes même dès que quand j'étais enfant, en fait, la normalité, c'était de ne pas s'occuper de la faiblesse des gens autour, puisqu'on ne pouvait pas porter tout le monde. Et il fallait vraiment se concentrer sur soi, se construire une carrière. Et pour moi, c'était vraiment ultra difficile parce que je comprends pas ce fonctionnement, en fait. ouais. Depuis que Alors, je suis je tout vais petit. juste finir ma question parce que sinon, je ne vais pas pouvoir poser de questions. Ça, c'est moi, je suis désolé. C'est OK. C'est OK, pas de souci. Ça fait partie du jeu aussi. Et c'est amusant, il n'y a pas de problème, hein, David, vas-y. Euh, c'est juste que, euh, oui, ce que j'entendais, moi, c'est qu'à un moment donné, donc pour un peu voir à quel moment il y a eu ce, euh, ce moment où c'était intolérable et là où tu as décidé vraiment de tout modifier, euh, c'est que bon, pendant une certaine période, ça a été dense, intense, où tu n'étais pas en adéquation avec tout ce qui se passait dans ta vie, avec ce que tu faisais, ton activité professionnelle et puis toute l'attitude du monde autour de toi. Et ça a duré un certain temps et tout à coup, c'est clac, le déclic, tu changes. Ok. Ce déclic, est-ce qu'il a été entamé par le confinement, par toute cette période un peu compliquée? C'était avant, après? Est-ce qu'il y a eu un lien avec ça?
C'est pour ça que je trouve qu'on a vraiment besoin de l'autre. Euh, c'est important de se découvrir soi-même, ok, mais moi, ça a été des rencontres qui ont été des déclencheurs. Déjà, dans le médico-social, je croisais une, deux, trois personnes avec qui j'avais, on va dire, une forte vibration et je m'autorisais du coup à laisser exprimer des choses en moi que d'habitude je taisais Mm. parce que les rencontres autour vibraient, voilà, l'humanité, l'empathie très fort. Donc là, au contact de ces gens-là, je me disais, ben, ah, ça y est, en fait, je peux finalement être un peu plus moi. Mm. Et là, c'est ce que j'ai vécu vraiment quand toi, tu apparais. Tu n'es pas la clé de mon bonheur actuel, hein, mais je veux dire, au moment où je t'ai, au moment où je t'ai croisé, en fait, si tu veux, ça s'est vraiment multiplié d'un coup parce que j'ai laissé cette porte d'entrée. Avant, je me l'interdisais. Mm. C'est-à-dire, je me disais, rencontrer des gens qui sont un peu en marge, clairement, ça sera quand ce sera le moment. J'avais vraiment l'impression qu'il faut que je sois au turbin, en train de prendre sur moi, parce que j'avais encore beaucoup de choses à accomplir. Donc ça, c'était vraiment voilà, incrusté dans mon esprit. Et je pense qu'en ayant subi tellement vraiment le côté ultra résistant et en opposition, là, à ce moment-là, j'ai lâché, je me suis dit, allez, c'est bon, arrête maintenant, si tu veux, de vouloir rester dans le dur et fais-toi ce cadeau-là. Donc, à partir du moment où tu m'as ouvert cette porte, en fait, ben, j'ai aussi rencontré plein d'autres personnes qui sont un peu en train d'expérimenter ces vibrations. Ok. Et, euh, Et qu'est-ce qui te et là, fait j'ai que... commencé à me régaler, en fait. Ouais. Donc, confinement ou pas confinement, oui, le confinement, ça a été génial, hein, je veux dire, j'ai profité de la nature, c'est un des meilleurs moments de ma vie. Mais non, non, je pense que c'est vraiment plus des personnes qui ont commencé à se montrer tels qu'ils étaient à cette époque-là. Je pense qu'on a été nombreux à émerger sans se cacher. Donc voilà, est-ce que c'est lié aussi à la montée en vibration de la Terre et autres? Peut-être et sûrement, mais en tout cas, voilà, moi je me suis mis à suivre des gens qui se mettaient voilà, Mm. à faire ce que j'avais envie de faire depuis des années. Donc j'ai dit, allez, c'est le moment. D'une Et histoire du, d'opportunisme. et du coup, tu fais quoi? Qu'est-ce qui maintenant te porte? Et est-ce que voilà, il y a quelque chose de nouveau en toi qui s'est dévoilé et que tu montres au monde d'une manière assez facile, on dirait, assez Ben, facile. plein de choses. Alors, plein de choses. Ce que j'ai vraiment compris, ce que je montre, quel que soit le domaine dans lequel je le fais, en fait, c'est que si on a envie euh, que de belles choses se passent, ben, il faut se lancer, en fait. Parce que on peut pas subir une vie en se disant ça pourrait être mieux. Je crois qu'il faut qu'on laisse parler le cœur. Et si on est appelé à vouloir changer les choses, ben, il faut pas se dire, écoutez, c'est pas moi qui vais, je suis trop petit, c'est pas moi qui vais changer quoi que ce soit. Je crois qu'on a un pouvoir qui est illimité. Qu'une personne peut en rencontrer une autre, qui peut en rencontrer une autre, et je pense qu'on peut faire des boules de neige immenses en ce moment, attirer le maximum de monde. Je crois vraiment que c'est la bonne période, en fait, et qu'on a des opportunités comme celle-là de changer les choses, ben, on en aura. Enfin, pour moi, c'est rarissime. J'ai 45 ans, j'ai jamais senti autant de. J'ai un peu froid, je trouve. Et j'ai jamais senti voilà, une opportunité aussi propice. Et en fait, pour moi, il y a énormément de portes qui sont ouvertes à partir du moment où j'ai laissé s'exprimer le cœur. Donc, j'ai beaucoup de projets actuellement. Vraiment, l'énergie que je porte, c'est celle de dire que si on a envie, il faut le faire, c'est tout. Faut pas se poser de questions. Et que de choisir les rencontres, de s'orienter avec des personnes qui pensent un petit peu comme nous, finalement, ça nous aide à exprimer ce qu'on se refuse en permanence. C'est un énorme cadeau de pouvoir voilà, ouvrir les vannes. Donc là, en ce moment, voilà, j'ai plusieurs parcours. Disons que je continue d'enrichir ma vie avec des gens qui m'inspirent. Donc ça, c'est un travail de remodelage de mon organisation sociale actuelle, très important, très agréable. La découverte du développement, de mon développement personnel
Ça, c'est un chantier qui va être en cours jusqu'à la fin de ma vie, c'est sûr, c'est enclenché. Et en le faisant soi-même, c'est pareil, on inspire, hein, donc ça fait partie de la boule de neige. Et j'ai un autre combat en fait qui me tient à cœur parce que à l'âge de 20 ans, j'ai affronté une maladie auto-immune qu'on appelait rectocolite hémorragique, qui est très proche de la maladie de Crohn. Et en fait, il y a 25 ans en arrière, on avait entre 300 et 400 000 cas en France. Et aujourd'hui, ce sont des chiffres qui ont explosé. Là, je sais qu'actuellement, il y a une étude qui a montré qu'on était statistiquement, on allait affronter un cancer une chance sur deux dans notre vie. Bon, il y a énormément de maladies neurodégénératives qui se déploient, énormément de pathologies, je sais pas, par exemple l'endométriose qui va frapper les jeunes filles de plus en plus tôt. On pourrait faire une liste immense de problèmes lourds qui viennent nous frapper en cascade et de plus en plus jeunes. Et moi, il y a 25 ans en arrière, je me suis dit, mais en fait, j'avais déjà la puce à l'oreille, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un peu du pourquoi moi, je culpabilisais un petit peu en disant, mais peut-être que j'ai quelque chose qui fonctionne moins que les autres. Et mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai bien compris que notre mode de consommation actuel nous amène à des désagréments. On est en train d'alourdir la pression sur nos cellules, on va dire, parce on est carencé au niveau de notre alimentation qui ne nous nourrit plus correctement et on est impacté par de plus en plus de polluants. Donc, en ayant compris tout ça, si vous voulez, on n'a pas une explosion de maladies pour rien. Hein, c'est pas. Donc, je comprends aussi avec le développement personnel que les maladies sont un petit peu le reflet de notre vie intérieure et qu'on doit affronter des choses parce qu'on a des choses à comprendre. Et en même temps, il y a ce côté parallèle avec la présence de plus en plus de polluants qui empêchent les cellules de faire leur boulot correctement. Donc voilà, moi j'avais personne dans mon entourage qui ait une approche naturelle pour aller vers du mieux-être, parce que pendant des années, l'homéopathie et tout ce qui était tourné vers les plantes était trop peu efficace, ou en tout cas dans mon entourage c'était ça. Personne n'avait vraiment de maîtrise et on allait vers des choses qui étaient très longues à mettre en place, avec trop peu d'effets. Et moi, j'étais vraiment blindé de douleur avec des disques qui ont été très usés pendant des années de rugby. Ma maladie qui m'a amené des inflammations au niveau intestinal, donc j'étais blindé d'inflammation. En 2016, on m'enlève le côlon complètement. Donc j'ai pu vivre quand même l'horreur de mois de poche, la maladie lourde et le fait d'être quelqu'un qui fait semblant de vivre correctement pendant que les autres ont de vrais projets, lutter contre son propre corps et non pas avec. Donc j'ai vécu ça pendant des années et des années. Dans le médico-social, c'était vraiment très difficile. Et voilà, comme je sais qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont de plus en plus touchés par ce genre de choses-là, j'essaye de tourner un petit peu le côté information au niveau des parents pour qu'on puisse faire un effort tout simplement pour choisir ce qu'on se met, ce qu'on consomme. Voilà, au niveau de l'alimentation, de l'eau. Donc, je participe à sensibiliser le maximum de personnes pour essayer de protéger le maximum de monde. C'est toujours pareil. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est pour moi très importante parce qu'on est aussi ce qu'on mange, quoi. Donc après, j'ai choisi de rejoindre une société qui, elle, a la clé d'une alimentation, on va dire, améliorée aujourd'hui et une possibilité de nettoyage cellulaire qui est ultra nécessaire aujourd'hui pour la plupart des gens, puisque nos cellules sont impactées par des polluants dont elles n'a pas les moyens de se débarrasser, notamment des métaux lourds. Donc là, après, je pourrais aller loin dans le débat. J'ai pas forcément envie de monopoliser, si tu veux, cet entretien avec cet univers-là que je suis en train de promouvoir. Mais la seule chose que j'essaie de faire, c'est d'expliquer qu'on a des solutions qui existent en tout cas, et que il faut nous ramener le contact à la nature elle-même jusqu'à l'alimentation pour pouvoir se garantir une pleine santé et éviter vraiment le passage par la case maladie. Et je trouve que c'est complètement complémentaire avec les approches alternatives que les autorités actuelles essayent de condamner. Donc du coup, il y a encore un boulot de résistant
qui m'est cher actuellement parce que c'est un petit peu un jeu d'échecs. Il faut pouvoir informer, il faut pouvoir marcher sur le fil sans commettre d'excès. Là, on touche à des choses en fait naturelles qui ont un potentiel fou, qui peut vraiment inverser la tendance, qui peut calmer des maladies, qui peut empêcher qu'elles se manifestent. En fait, voilà, il faut faire attention à ce qu'on véhicule, à qui on le dit, parce qu'il y a vraiment l'exercice illégal de la médecine qui peut nous poser tort à tous. Donc voilà, c'est une espèce de jeu de chat et de la souris qui est permanent, mais bon, moi j'ai envie de dire que les gens qui se font du beurre un petit peu avec des mauvaises raisons s'amusent avec tout ça, ben, à nous aussi de nous amuser et puis de faire contrepoids. Donc voilà, je suis un espèce de créateur et un espèce de résistant, mais beaucoup plus apaisé qu'à une époque en tout cas. En tout cas, on sent énormément d'énergie et de dynamique dans tout ce que tu exprimes et ta manière de l'exprimer. Donc, on sent Oui. qu'il y a vraiment, voilà, il y a du feu là qui a besoin de se manifester et c'est chouette. C'est très agréable Une énergie qui à est entendre. partagée, on croise beaucoup de gens Mhm. avec cette énergie-là. Tout à fait. Mais Et t'en fais d'ailleurs, partie, donc. oui. C'est Et pas pour rien d'ailleurs, que t'as mis du rouge, toi. il y a quelque temps, tu as expérimenté ce feu que tu as en toi, tu l'as expérimenté d'une autre manière où tu m'avais raconté cette expérience que j'aimerais bien que tu relates en quelques mots, ton expérience de marcher sur le feu, sur les braises. Ça a été une expérience que j'ai pas choisie du tout, parce que je suis vraiment un ancien timide. Et là, j'ai choisi de suivre, de marcher dans les pas d'un gars qui a cartonné dans le marketing relationnel. Et il se trouve que la société que je suis actuellement, dont j'essaie de promouvoir l'éthique, en fait, fonctionne par ce biais-là, le marketing relationnel. Nous sommes des preuves vivantes de l'impact des matières actives naturelles qu'on met en avant. Donc, le marketing relationnel est un choix très judicieux actuellement pour pouvoir toucher le maximum. Donc, on est ouvert sur plus de 50 pays maintenant. C'est quelque chose d'énorme qui est en train de se mettre en place. Mais moi, l'ancien timide, je me suis dit, bon, le projet, il est beaucoup plus gros que toi. Donc, si tu peux accepter de te faire vraiment coacher comme il faut. Donc, une formation de Michel Destruel à Toulouse. Bon, c'est un des Français c'est le Français qui a eu le record du chiffre d'affaires mondial à l'international. Bon, quelqu'un qui a le feu, qui pousse et en fait, qui nous amène à faire sauter la bride au niveau de l'envie et de l'énergie, quoi. Et ce mec-là, quand il me dit, il me parle à moi directement devant une salle à 600, à 700 personnes et qui me dit, écoute, David, toi, il faudrait que tu prennes un peu plus la parole maintenant. Parce qu'il sent que j'ai vraiment des choses à dire avec des valeurs qui sont lourdes, ben je me dis, bon, mais si un mec comme ça me respecte, et en fait, le lendemain, après m'avoir dit ça, on était sur 4 jours de formation, on part sur une marche sur le feu. Là, à l'époque, il avait organisé la plus grosse marche sur le feu européenne. C'était l'année dernière, au mois d'octobre ou novembre, je ne me rappelle pas. Et ben, c'est parti, hein. Alors pour la petite histoire, il y avait eu 800 personnes, donc il y avait 500 dames pour 300 hommes, ou en tout cas on était presque dans ces ratios-là. Et voilà, j'ai croisé énormément de gens avec des situations de vie très complexes, quoi, qui ont vécu l'horreur, des femmes battues, des femmes avec des enfants malades, enfin, qui ont vécu mais des situations bien pires que la mienne et qui ont choisi de se faire confiance, de passer la marche avant en disant, allez, c'est bon, cette fois, c'est moi qui vais tirer mon épingle du jeu, c'est moi qui vais aller créer ma réussite, c'est moi qui vais avoir confiance en ma capacité à réaliser mes projets. Et la marche sur le feu, vécue avec des centaines de personnes, c'est ça, on est tous en train de se dire à nous-mêmes, mais on est capable, c'est pas des braises qui vont nous faire peur, elles sont aux alentours de 900 degrés, mais bon, si les autres le font, moi je le fais. Je crois qu'on a besoin de cap, de cap un peu symbolique à franchir, d'épreuves à nous-mêmes. Donc ça, je sais pas si c'est une histoire c'est pas typiquement masculin parce que franchement là sur le coup, voilà, il y a beaucoup plus de dames que d'hommes.
qui ont souvent plus de ressources que nous. Mais le côté se faire des challenges et puis voilà, gravir une montagne et une fois en haut, se dire ben ça y est, j'y suis, je l'ai fait quoi. Après, ça aide au quotidien. C'est un peu comme ça que l'ancien timide, il s'est forgé. Donc là, la timidité, vous la voyez plus, mais enfin, voilà, ça a été assez maladif ce que j'ai pu vivre, quoi. Donc, merci en tout cas de parler de cette expérience parce que c'est vrai que voilà, Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? c'est un tournant du match. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en toi à ce moment-là? Comment est-ce que tu as pu dépasser justement cette douleur, ou est-ce qu'il y avait douleur ou pas? Qu'est-ce qui se passe juste avant de marcher sur ces braises, pendant et juste après? Là, euh, pas grand-chose. Je suis vraiment surpris, souvent, même avec ce que j'ai pu expérimenter à travers la méditation et autres. Je m'attends à quelque chose d'énorme, un bouleversement, une espèce d'explosion mentale, et puis finalement, tout est simple. C'est assez singulier ce qui se passe. On se trouve un peu prisonnier. Il y a une queue avec des centaines de personnes devant. On se dit, bon, mais voilà, à chaque fois que je fais 1 mètre, je suis en train de me rapprocher des braises. Et une fois qu'on marche dessus, il n'y a pas de douleur. Là, c'est un principe mécanique. Le fait d'avoir une marche régulière fait que la voûte plantaire suffit à ce que... Donc, effectivement, la préparation mentale fait aussi qu'on ne va pas ressentir qu'on va pas ressentir la chaleur, mais il y a aussi le principe mécanique. Donc là, il y a une histoire de confiance. Et je trouve que la confiance, c'est quelque chose de très important qui peut nous unir. Et à qui on va l'accorder cette confiance? Donc, en tout cas, j'ai une énorme confiance en Michel Destruel. S'il avait généré cette opération quelques fois auparavant, mais j'allais pas être le seul blessé. Donc, je crois que c'est ce qu'on s'apporte entre nous, une forme de bienveillance, une forme de confiance qui fait que je crois qu'on a besoin de l'autre pour se dépasser, pour s'accompagner, pour se montrer que c'est possible. Moi, c'est vraiment l'énergie que j'ai saisie à ce moment-là. Voilà. Après, Dépassement de soi grâce à grâce à l'autre, l'autre. en fait. Hmm. Exactement. Exactement. Après, j'ai adoré le partage avec une amie à moi, Evelyne, qui approche qui doit avoir aux alentours entre 50 et 55 ans, qui a été très abîmée par rapport à moi. Je la vois faire ça juste après moi, mais heureux pour elle et la congratulation quand on se prend dans les bras et qu'on se regarde et qu'on se dit, mais on l'a fait, on l'a fait. Hmm. Ça, c'est, je suis comme ça. J'adore en fait percevoir chez l'autre sa capacité à évoluer. J'ai l'impression que ça me touche beaucoup plus que moi quand je le vis personnellement. Donc du coup, c'est vrai que ce genre de partage-là, ça m'aide. Je me sens vraiment une vie connectée. J'ai été une espèce d'ermite pendant des années à part, et là, je suis en train vraiment de savourer tous les liens qu'on peut célébrer ensemble. Et Voilà. qu'est-ce que justement ce dévoilement, le fait que tu te montres et que tu oses exprimer ce que tu es, tes valeurs, etc., au grand jour, qu'est-ce que ça change à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça a modifié? Ben, alors, moi j'aime bien faire des petits clins d'œil sympathiques, c'est-à-dire que là, vous voyez mon sourcil, clac, 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 tout mon visage, il s'est mis à bouger beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus fluide. Hmm. Auparavant, j'étais quelqu'un qui montrait pas ses émotions du tout. Donc, le fait d'être beaucoup plus libéré de l'intérieur fait que, ben, ça y est, j'ai même une capacité gestuelle à l'italienne qui commence à se mettre en, et ça se ressent au quotidien. Mes journées, ça n'est plus m'empêcher de parce que qu'est-ce que va penser quelqu'un. Ça n'est plus voilà faire ce qu'il faut pour que les regards autour de moi soient corrects, ne pas froisser, ne pas biaiser. Enfin, là aujourd'hui, c'est une sensation de liberté qui est vraiment vécue de l'intérieur, quoi. Et là, je me surprends à me mettre un peu plus en danger volontairement parce que j'aime bien cette zone finalement.
laisser venir des situations qui pourraient mettre pas mal de gens en inconfort et me dire que ben là, finalement, j'ai les ressources pour, au contraire, travailler ça et tirer profit des situations. Donc là, je suis plus du tout plan-plan. J'ai des journées qui sont un peu euh, que je laisse aller et puis j'aime beaucoup la surprise maintenant. Et là, c'est un petit peu grâce au travail que j'ai pu faire avec toi via la méditation, bien sûr. Euh, C'est-à-dire faire confiance à l'univers, laisser arriver les choses. Euh, voilà. Je pense que quand on appelle les choses avec de vraies valeurs et si elles nous correspondent vraiment, mais après, ça arrive quand ça arrive. Mais j'arrête d'être trop organisé. Voilà, je laisse vraiment venir. Je prends la voiture, je vais à gauche, à droite, des fois, je sais pas, j'ai pas du tout planifié mon après-midi. Et puis les rencontres se font et les moments se placent d'eux-mêmes. Donc je pense que là, tout est programmé pour qu'on ait les cadeaux nécessaires. Et je pense que si on veut mériter ça, ben voilà, chez moi, il y a toujours une histoire de mérite. Je sais pas si c'est un bon mot, mais je pense que voilà, avec ce que j'ai vécu, la maladie, les côtés résistants, le fait d'avoir gardé mes valeurs, ben, quelque part, je mérite un peu ce qui m'arrive actuellement. Et ben, c'est pour ça que là, actuellement, dans mon aventure avec ma société, ben, j'essaye de chercher des gens qui, comme moi, ont beaucoup de valeurs, mais qui n'ont pas complètement confiance en eux, mais qui pourraient justement, au service d'une vraie cause, en fait, contribuer à améliorer la physionomie du monde et se découvrir en même temps. Ça, c'est ce qu'on est en train de vivre les uns les autres. On est aussi, voilà, nous, partenaires dans notre société, on s'accompagne sur le chemin du développement personnel et on se voit grandir ensemble. C'est une école. Voilà, ça me rappelle ce que j'avais vécu au rugby quand j'étais petit. Moi, j'aime beaucoup toutes ces aventures où on vit ensemble et où on est heureux de voir les progrès des partenaires autour, quoi. Oui, Donc là, c'est-à-dire que voir la reliance que tu as avec tous les autres et que le chemin que tu fais toi, ça impacte les autres et que le chemin que les autres font impacte toi et que du coup, tous ensemble, en fait, on avance, quoi. Et oui. tout à l'heure, tu disais, ce qui me réjouit le plus, c'est de voir le chemin que font les autres quand ils avancent. Et quelque part, en fait, je comprends cette vision-là, puisque à partir du moment où le monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur, quand tu vois l'autre qui se dépasse, c'est un miroir de ton propre dépassement. Et du coup, c'est comme un waouh, un émerveillement du chemin qui a été fait et qui se fait, qui continue de se faire. C'est très beau. C'est génial. C'est Mm. juste génial. Mm. Et ouais, c'est des émotions vraiment qui sont très très fortes. Et puis j'aime beaucoup être surpris. Je pense que j'ai besoin de l'autre parce que ça étend la créativité en fait. Des chemins qu'on n'aurait pas forcément entrevus et que tiens, là, moi je Sortir du voilà. confort habituel de notre petite bulle et que du coup, voilà, ça nous permet d'élargir notre chemin, notre conscience. C'est ce qui se passe et c'est ce que tu es en train de savourer pleinement. Vraiment, Mm. vraiment. Ça dope un peu notre créativité aussi. Mhm. Mais je trouve que la nature aussi est là pour ça, parce qu'elle est tellement complexe. Toi qui as fait des marches là récemment, tu vois, c'est ultra stimulant. Voilà. Mhm. Moi, je trouve que les gens, l'environnement, c'est vraiment. En fait, d'un côté, je comprends que les clés sont en moi parce que ben, il suffit que je continue de me découvrir pour pour me libérer de plus en plus, parce qu'il y a encore des choses avec le temps qui nous brident. Mais Mhm. je pense il y a des clés en l'autre et il y a des clés dans la nature Tout à fait. et on a tout ce qu'il faut en fait. Mm. Ouais, super. Eh bien, écoute, en tout cas, s'il y en a qui hésitent encore à se lancer, je pense que là, avec tout ce que tu viens de nous partager, je pense que ça va les propulser, quoi. Ben, en fait, j'espère bien parce que voilà, c'est tellement lourd de subir les événements c'est vrai que j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui subissent et qui n'ont pas l'impression d'avoir leur place, quoi. Mhm. Et c'est le plaisir qu'on a finalement quand on a commencé à bien s'entourer et puis qu'on arrive à expérimenter des choses en soi, des choses. Pfff.
Là, c'est vrai que je vais pas tarder à voyager de plus en plus, quoi. Là, je reviens de 2 semaines en Corse. Euh, pour la petite histoire, en fait, quand j'étais tout petit, je me suis dit, je vais rencontrer l'âme sœur et à partir de quand je l'aurai, ben, on sera à deux, on va pouvoir découvrir le monde ensemble. Et jusqu'à 45 ans, mais en fait, jusqu'à 40 ans, j'ai cherché, donc j'ai pas vraiment trouvé la personne qui me convenait. Et du coup, j'ai compris que c'était moi, en fait, Mhm. qui, qui devait voilà, expérimenter les choses pour moi. Mhm. Et ça, c'est une prise de conscience assez tardive. C'est assez étrange comme truc. Ben, c'est Et intéressant de la manière dont tu le dis parce que c'est comme si, en fait, on prend conscience à un moment donné que euh, ben, on souhaite rencontrer l'âme sœur, comme tu dis, parce que finalement, on est séparé de nous-mêmes. Et c'est comme ouais, si, en fait, on avait envie de se rencontrer soi et qu'on parle d'âme sœur, mais finalement, c'est nous-mêmes qu'on a envie de rencontrer. Et tout à coup, il y a une rencontre qui se fait et hmm, finalement, cette âme sœur, ben, elle est plus vraiment nécessaire puisque finalement, on a trouvé, on s'est rencontré, on s'unifie soi-même. Il y a c'est une ça. belle rencontre. Oui, puis je trouve que même en couple, après, du coup, c'est plus fluide parce on est libéré et puis on vibre plus haut. Donc, quelque part, c'est aussi un chemin pour pouvoir réussir des relations à deux, Mhm. de pouvoir se trouver soi. Donc, là, c'est vrai que c'est un plongeon qui est utile quoi qu'on fasse. Donc, Mhm. mais voilà. Moi, je pense beaucoup aux enfants aujourd'hui. En tout cas, il y a cette espèce de rôle d'exemplarité, de guide qu'on a perdu dans notre société actuelle. Et ça, je ne sais pas pourquoi, je sais que ça me porte. Donc, beaucoup par rapport à la maladie, en ligne d'horizon, je vise vraiment la protection de cette génération-là parce que je pense qu'ils ont besoin qu'on soit vraiment informés des dangers actuels. Et puis souvent, je me dis c'est que comment les accompagner dans le développement personnel le plus tôt possible. Alors, c'est pas du tout une culture propre à la France, mais voilà, plus on s'éveille et plus on fait boule de neige et plus ça va pouvoir leur être accessible tôt, quoi. Oui, puis les Voilà. enfants qui arrivent aussi sont assez déjà bien éveillés, et ils Et ont on beaucoup de choses à dirait, nous apprendre et si on peut créer ce qu'il faut pour qu'ils puissent nous transmettre ce qu'ils ont à nous partager, ça peut être chouette aussi. ouais, il y a un retour dans ce sens-là aussi. Mhm. Complètement d'accord. Ils seront surprenants, je pense, cette génération-là qui arrive. David, Donc, voilà. le temps imparti est déjà passé très 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 vite. Merci beaucoup de ton enthousiasme qui est contagieux. Et donc au plaisir voilà, de se revoir bientôt. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Non, je pense que voilà, il faut confiance en fait. Je pense qu'il faut vraiment avoir confiance parce que voilà, personne n'est tout seul et on sait qu'on a des gens autour de soi sur qui on peut s'appuyer. Donc, on peut vraiment avoir confiance en l'avenir. Ok, super. Merci David. À bientôt, À Corinne. bientôt. Bye Merci à bye. toi. Bye bye.